Pour le sponsor de cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile qui parle de foot et de toute l'actu. Je te conseille d'aller faire un petit tour, tous les liens sont dans la description. Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour la suite de la carrière avec Arsenal en ce mercredi midi, pour ceux qui regardent à peu près où la vidéo sort. On est bien, on est là pour la suite de nos aventures. On est en plein mois de décembre dans le jeu, on a 3 matchs à faire aujourd'hui. Et c'est des matchs hyper importants, c'est le Boxing Day qui approche. Le Boxing Day c'est tout simplement la période de Noël en Angleterre où il y a des matchs de football. Je pense que c'est même commun à tous les sports en Angleterre. Là je dis peut-être une bêtise, en tout cas c'est une supposition que j'ai. Peut-être pas, après c'est peut-être juste le folklore anglais qui a fait ça pour le football et pour créer des revenus. C'est aussi possible. En tout cas on approche du Boxing Day, on a un programme hyper chargé. La semaine prochaine et aujourd'hui c'est vraiment tendu au niveau des espaces de match. Donc on aura déjà Guardiola avec la réception de City, ensuite déplacement du côté de Norwich où on va jouer contre Pookie, Pookie dans le sac, et on aura ensuite Everton pour finir contre un club de Liverpool. Donc il faudra faire attention, enfin ouais ça va être assez difficile, honnêtement ça va être assez difficile, surtout qu'on est actuellement 10ème, alors là vous vous dites 10ème. Oui, on est 10ème parce qu'on est à seulement 14 matchs. On a des matchs de moins que certains clubs. Donc on a 14 matchs, ça fait 24 points. Alors qu'on regarde City, ils sont à 38. Donc ça fait énormément d'écart. Il faut vraiment prendre des points et gagner. Parce que là, si on commence à faire des nuls et perdre, on ne va pas avancer au classement et on va être dans la mauvaise partie. C'est-à-dire la partie du championnat qui joue pour la Ligue Europa. On a envie de viser le top 4, si on veut viser le top 4 il faut tout gagner quasiment aujourd'hui. Donc prendre 7 points sur 9 ce serait pas mal dans cette vidéo. On va essayer, on va partir en conf de presse et on va essayer de gagner. J'ai mis le maillot jaune aujourd'hui de l'Arsenal. Un petit peu horrible sa voix elle. Ça ne sera pas facile, clairement contre Guardiola ça va pas être facile du tout. Ouais j'avais oublié. C'est le bordel dans la conf de presse là, fermez-la au fond. Ferme ta gueule, ferme-la toi, j'ai vu la note dans l'équipe que tu m'as mis. Connard, excusez-moi. Ferme-la je t'ai dit. Pas tenir compte de l'adversaire, ouais, faut se focaliser sur nous. Oh. Ouais j'en suis sûr, je me casse de cette conf, bande de merde. Mais c'est quoi ça? Je suis pas respecté, ils sont là en train de parler et tout. Oh. Le mec est fou, juste le mec est fou, allez. On y va pour ce match. On avait je crois la blessure de Bellerin la semaine dernière. Petite blessure, mais blessure quand même. Donc on va faire quoi? On va mettre Daniel Vaz parce que c'est celui qui est le plus en forme. Les autres joueurs sont un peu fatigués. Vous m'avez dit dans les commentaires de mettre Nicolas Pepe vu qu'il est vraiment en forme. Et bien, je vais vous écouter, on va vraiment le mettre. Juste au niveau des instructions, il est bien dans le dos de la défense, il n'y a pas de souci. Ensuite on y va avec l'équipe type. C'est parti à l'Emirates Stadium. Ça se passe très mal tout le temps à l'Emirates. J'espère que cette fois, on va faire un vrai match. Allez, on se retrouve, l'échauffement des joueurs. Oh là là. Oh là là. Oui. Oh Bergkamp, magnifique. Oh mais oh là là. Terminé là derrière, on a cette bâche est magnifique. Bergkamp. J'espère que ça va nous porter chance. Termine le travail dans le Bergkamp, un pro des lobes. Des lobes. Pro des lobes. Magnifique. Oh là là, le nouvel affichage est somptueux. J'aime pas le vert, mais là, ce science est plutôt pas mal. Ouais, parce que le jeu ils mettent à jour. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, il y aura la Copa Libertadores, si vous pas Comebol, ou Comebol, je sais plus ce que c'est. Dans FIFA 20, courant, mars, il y aura les licences, donc on va pouvoir faire des trucs en carrière vraiment cool. C'est sur le Twitter de FIFA France, si vous voulez aller voir ça. Et Tierney qui s'est permis un petit chambrage. Et Torreira, je crois, dans la vraie vie, il veut partir d'Arsenal, d'ailleurs, au mercato d'hiver. Il me semble avoir vu ça. Allez, ça va être un match hyper compliqué, ils ont recruté Piqué. Absolument les 3 points, je serais... Oh, le nouvel affichage magnifique là. Oh, le 11 de départ a changé, regardez ça. On découvre. Avec Chaka, tout seul, Ceballos Torreira ensuite, Dani Olmo et la pointe, Nicolas Pepe Lacazette. Wow, l'affichage qui a changé. Wow, mais incroyable, incroyable, le nouvel affichage.
Oh là là, ça refait ma vie. Ederson dans ce 4-3-3 avec Cancelo, Piqué, Laporte, Kolarov, qui est une recrue aussi. Eriksen en recrue également, avec Rodri, De Bruyne. Et l'attaque, on va dire habituelle. Sauf que Sané est blessé dans la vraie vie. Pour cette équipe de Liverpool, de City, pardon, on va y aller directement pour les meilleurs moments. Mais ils sont pas au top. Après, c'est pareil, on va jouer difficulté légende, donc tout est possible. Oh là là, oh Dani, c'est pas fini. Si, c'est fini, Dani Olmo, la première action, elle est pour les Gunners. Avec ce magnifique mouvement et cette très belle frappe, il y avait eu faute, mais il a préféré poursuivre son action. Attention sur les côtés. Aussi, on a un papy, il est là. Même s'il n'a pas fait grand chose au match d'avant, j'ai confiance sur lui, c'est notre capitaine. Bon, ben le Kun, hein, il a pas besoin de 30 actions. J'espère qu'il va continuer comme ça. Le Kun là, ah, c'est dur là. Là, c'est un peu dur là. Là. Peut-être dû l'enrouler. Mauvais contrôle de Torreira. Frappe, Lucarne avec un poteau rentrant. Ça fait un 0 pour City. Comment arrêter le Kun? Je ne sais pas. Et ça, c'est plutôt bon signe. Allez, bien joué ça. Allez, il est parti, Nicolas Pepe tout seul. Nicolas Pepe tout seul pour éventuellement revenir. Égaliser Nicolas Pepe. Le voilà le but qu'il nous fallait. C'est Nicolas Pepe qui remet le pied sur l'étrier à Arsenal. Ça a eu le temps de réfléchir. Allez, on est parti. Un partout pour les Gunners. Et le contre, il est parti très très vite avec la cadette au départ en point d'appui. Et puis Nicolas Pepe, la vitesse et l'exté du pied gauche qui nous permet de revenir dans ce match à un partout. Il le fallait, ça fait du bien. Allez, bien joué ça. Oh, et la parade d'Ederson sur cette frappe de Dani Olmo bien placée qui a mis un petit peu trop de temps à déclencher. Et malheureusement on ne pourra pas venir égaliser là-dessus. Mais pourquoi pas sur ce mouvement ici. Et Nicolas Pepe, Ederson qui gagne encore le face-à-face avec un ballon cloche magnifique de la cadette au départ. Le raté pour l'attaquant ivoirien. C'est ça, il est ivoirien je crois, Nicolas Pepe. Attention, Bernardo Silva sur le côté, l'ancien monégasque. Un des meilleurs joueurs du monde qui a fait des progrès exceptionnels sous Guardiola. Qui a décalé, mais c'est un hors-jeu pour City. Ça va faire un partout à la mi-temps. On a eu deux grosses occasions pour mener au score. Incroyable. Malheureusement, on les a ratés. C'est moche, mais c'est incroyable. Ça méritait pas de rentrer. Franchement, ça méritait pas de rentrer. Bon, ouais, d'accord, ok, excuse-moi. Bon, bah écoutez, des buts comme ça. Enfin, bon, voilà quoi. C'est entre les deux buts que je me prends sur ce match, pas grand chose à faire. Hein. Remontée à 5 tirs à 13, Peut-être des Twitter, voilà. On avait une équipe en pleine forme, donc. Et puis, non, en fait, on essaie de pas se jeter, mais. Un petit peu craqué en début de match. Entrée surface, grosse frappe, 2-1 pour City, but de Kevin De Bruyne. Qu'est-ce que tu veux faire? Les escrocs. Et là, on n'a plus qu'un seul point de retard. Allez Dani. Oh, à côté, encore une fois pour Dani Olmo, il rate trop dans ce match malheureusement. C'est un créateur, il n'y a pas de problème là-dessus, il va pas perdre sa place sur ce match. Mais là, il perd un peu trop, enfin il rate un peu trop de choses Dani Olmo. Il reste du temps, il faut changer ça, la cadette peut jouer en faux 10, il a déjà fait, c'est un genre de ballon, la cadette de toute façon tu peux le mettre n'importe où sur le terrain. Il est tellement bon que voilà. Bon, si ce coup franc il va au fond, c'est logique. Kevin De Bruyne. Pour l'instant, les 3 premiers matchs, on peut mettre saison. On gagne celui-là. Allez. Clairement, tout est possible. En plus, on est à la maison, allez. Bon, si on perd contre City, ça va, mais le problème c'est qu'on perd beaucoup de matchs. Et on gagne, en fait, on perd trop de points. Il y a trop de matchs qu'on doit gagner. Et on perd 2 points, voire plus, parce qu'on prend un but à la dernière minute. Là, ce match-là, à la limite, c'est normal de le perdre. Surtout qu'ils sont meilleurs, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. À la mi-temps, il y a peut-être moyen de gagner 2-1, mais sur la seconde mi-temps, c'est non match. Hein. Quel coup franc de ouf. Ça fait 3-1 doublé de Kevin De Bruyne. Oh, un peu de chance. Oh, un peu de chance. Allez, il est parti, Nicolas Pepe, il a réussi à se déjouer de tout le monde. Nicolas Pepe, il manque de fraîcheur. Il y a hors-jeu. Nico Aubameyang, il est con. Mais il est con. Excusez-moi, il est con. Putain, mais... Pourquoi il se met devant le... En fait, j'ai eu espoir qu'à un moment, il se rende compte et juste qu'il fasse le
Bah non, il est juste con. Sans déconner, il est con, Ah ouais, putain. full BPL hein, quand même. Il est bête. Pas un télo chaude quoi, c'est tout. euh, Bon, mais Chaka, on va ouais, faire un ils sont Trigen partis sur des 12 anglais, puis quoi. Mesut. Hein. Et Mesut après, à la place de la cadette, qui a fait un bon match. Bon, Mais Mito, là, excusez-moi, ça doit faire 3-2. Et à 3-2, tu sais jamais, mais là, il est con. 5 minutes, on a mis 2 buts à Valence. Pourtant, elle est vraiment très. Enfin, je la trouve vraiment très forte. Cette Oh là là, Leno. équipe. Leno, à mon avis, il est là. il va Ah, prendre Leno, je commence à être de votre avis. Hein. deuxième place, Leno, ça plus ça va, sera Gamero. plus je me dis que c'est pas le gardien pour Les mecs, Arsenal. Ils sont tout petits, ils me prennent tout de la tête. Et moi, j'ai des tours de contrôle hein, en défense. C'est pas comme si. Leno. Allô, Bon. je voudrais Leno au téléphone. Son agent, bah, passez-moi son agent. Comme ça en arrière. Oui, oui, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais? Allez. Ah ouais, c'est pas mal la Bundesliga, tu veux pas y retourner un petit peu vite? Non, juste vite fait, pour voir. Non? Bon, on verra bien, tiens, on verra ça au mercato d'été. Allez, allez, je te mets ta gueule. Voilà. Bon, bah, merci Leno, hein. C'était sa dernière saison avec Arsenal. Il sera vendu au mercato d'été, but d'Emeric Laporte. Là, excusez-moi, là, il a fait semblant, hein, c'est du sabotage. 4-1. Ça commence à faire mal à la cabeza. Non, la caboche. La caboche. Ouais, la caboche. La cabeza, la tête. Tout simplement. Nicolas Pepe qui a fait un gros match en plus. Hein. Dans l'engagement et tout. Eriksen qui vient de mettre un coup d'épaule. Bon. On a des joueurs cons. On a des joueurs qui sabotent. Ça va pas. Hein. 4-1. Bon, mais je voulais faire un 7 sur 9. C'est pas possible. Il faudra gagner les 2 prochains matchs. Sinon, on va vraiment être dans la merde. Oh, il y a peut-être un truc à jouer On là. boycotte la conf. En plus, ils m'ont mal parlé. Malheureusement, c'est Lo Celso. Bon. Il faut battre Pookie. Il faut battre Pookie maintenant. Allez, Mbabou au bout. Allez. Le mec est complètement dépité. Gardien, Oh, vous savez, les gars, c'est pas si grave. Hein, points, les gars, les 3 points. Matt Massey. Mais Matt Massey, il va aller ailleurs. Troisième victoire consécutive. Allez, on y va pour ce match. Petit moment que ça nous était pas arrivé, ça. On enchaîne, on n'a pas le temps hein, de se pleurer. Alors, malgré tout, dans le fiasco, on a Diéné qui a fait un gros match. On a Pepe qui a fait un gros match. Donc, il n'y a pas tout qui a été ajouté. Il y a Chaka qui a été exécrable, par contre, hein, ça il faut le dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc hyper offensif. Voilà, on va faire un truc de ce style. Un truc assez couillu. Kolasinac qui va jouer, David Luiz qui va jouer, Leno. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bah, Leno, en fait, le problème c'est que j'ai pas mon gardien remplaçant est à chier. Donc je ne peux même pas me punir qui que ce soit. Je vais mettre Guendouzi titulaire pour ce match, honnêtement. On va mettre Martinelli sur le banc. Et notre buteur, Mavropanos aussi. résister au retour du défenseur pour marquer ce deuxième but, très important. Et Willock. Non, pour l'instant c'est cool. Voilà. Vraiment Allez, cool, on y va les gars pour ce match à Carrow Road de Norwich. Il faut gagner absolument, il n'y a pas d'autre choix. C'est parti. C'est parti. Il pleut, bah c'est normal, c'est l'Angleterre Carrow Road. Pour ce match Norwich-Arsenal, ah l'affichage est magnifique. Hein. Bon, ils ont rajouté des petits effets là, c'est joli. Moi j'aime beaucoup. C'est pareil, les Vantés sont pas très loin de nous. Hein. Ils gagnent ce match, ils reviennent avec moi j'aime beaucoup. Donc faut absolument gagner le prochain match. Bon, si on gagne pas Norwich là, va falloir se poser les bonnes questions. Pas totalement, mais vraiment, va vraiment falloir se poser les bonnes questions. Et on pourra relancer le SD out si je gagne pas les 2 prochains matchs. Hein. Ah là, je vous l'autoriserai, mais pour l'instant, je vous l'autorise pas encore. Parce que si je gagne les 2 prochains matchs, tout est encore possible. Clairement, je vise allez. 4, 5 ou 6. Pas le choix. Allez les gars, il y a Darmich. Alors DRM, tu me diras comment on prononce Drmich. Voilà, parce que c'est imprononçable dans ma langue. Hein. Voilà. Ça c'est des mecs qui habitent je sais pas où encore. Allez la compo de Norwich avec Tim Krul dans les cages, Arons, Akpoguma, Amadou Malathia, avec Tete et Triboul. On retrouve Roberts, McLean, Cantwell et Josip en attaque dans ce 4-2-3-1 avec Farman remplaçant notamment, l'ancien de chaque Nouvir. Leno dans les cages, on retrouve Maitland Niles, David Luiz, Diéné et Kolasinac, on a changé 3 des 4 défenseurs, Guendouzi, Ceballos, Olmo et on a mis les 3 attaquants, la casette capitaine avec Pepe, Aubameyang au-dessus. On veut marquer, on veut gagner, je pense que ça se ressent sur la compo, c'est parti. Voilà, on est bon. On est parti pour ce match face à l'Evante. Oh bien joué ça Pépé. Avec Olmo, allez Olmo.
pied gauche. Voilà 1-0 Dani Olmo. Sur ce contre, Nicolas Pepe qui a fait un magnifique ballon avec la tranche du pied, très bien joué. Puis la finition de Dani Olmo, il n'y a pas de souci. C'est l'un de nos meilleurs buteurs, hein, Dani Olmo. 6ème but en première ligue. C'est la meilleure recrue du mercato, je pense qu'on peut le dire avec Diennet. Et ça fait plaisir. On mène et il faut continuer comme ça. Ah non, par contre la passe là, Inouï, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Allez, bien joué ça. Allez, Kolasinac, la frappe de Kolasinac, la parade. C'est pas terminé. S'il y a Aubameyang qui est hors jeu, bien sûr. Aubameyang il aime bien être hors jeu. Il est con. Allez, c'est dommage. Belle occasion quand même. On avait bien joué le coup. Mais malheureusement, ça va être arrêté. Débordement d'Inouï. Je repique dans l'axe. Je centre. On claque une tête de l'extérieur. Oh, c'est bien joué. C'est beau. 2-0. Nicolas Pepe qui marque encore. J'ai bien fait, il mérite d'être titulaire Pepe. Il avait eu beaucoup de mal en début de saison. Et oula, il y a un bug là. Non, vous t'inquiète pas, il a des petits problèmes d'épaule. Non, mais il avait été très mauvais au début de saison. Et puis là, maintenant, il met but sur but. Et c'est la cadette, notre capitaine, qui lui fait une talonnade magnifique. Derrière, il gagne son face à face. 2-0, le break est fait juste avant la mi-temps. Il nous le fallait absolument. Bon, 2-1. On est toujours devant, mais attention, parce que personne plus d'avance. Ah, bien joué ça encore Nicolas Pepe. Krul qui s'écroule pas là-dessus. MDR lol, j'aime les murs. Oh, le corner il est bien tapé. La casette qui explose dans la surface. Ça va être dégagé par cette défense. À un moment, je sais qu'on était la pire défense du championnat. Et allez, 2-1. C'est le moment de relancer cette équipe de Norwich pour mal finir le match. Et du coup, ouais, c'est compliqué. Ouais, la passe de Diennet, mais au départ il y a des comptes favorables qui sont chiants. Ah oui, d'accord. On doit pas le prendre ce but, c'est le petit Robert, c'est le crack. Patrick Robert qui a marqué le but réducteur. Il faut rester sérieux, j'ai pas envie d'avoir une énième désillusion. Peu importe, c'est incroyable. Allez, bien joué ça, la cadette vers Aubameyang. Allez, Aubameyang, faut la mettre, mon pote. Et ben voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, il était temps pour lui de se montrer. Et encore une passe de la casette, c'était aussi Nicolas Pepe au départ. Donc, on est content de buteurs qui sont là. Notre trio efficace sur ce match. Mais là, la belle finition. Boum! Parfaitement parfait. Il n'y a rien à dire, parfait cette finition d'Aubameyang qui vient marquer son seulement 3ème but en championnat. Il reste 7 minutes. On va effectuer nos petits changements. Avec quoi on met ce 3ème but, il a résisté au retour Willock qui va rentrer. Défenseur au physique. On va faire rentrer Nelson également à la place d'Aubameyang. Et on va faire rentrer Mavropanos à la place de Kolasinac que j'ai pas aimé. On va tester un truc. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise, il reste 7 minutes. Mais moi je suis assez fier de mon équipe puisque suis bien joué ça. Présent. Allez Dani. Allez, le 4ème Dani Ceballos qui s'est arraché. Là voilà le 4ème but d'Arsenal. Santé à tous, en fin de victoire. L'action était pas mal en plus de ça, il a la lutte. Et hop, il la glisse. Sous Krul qui a pas fait un bon match, Krul qui a pas été top. Là où Ederson, le match précédent, a été exceptionnel. Et puis en plus, il a piqué légèrement pour que ça passe au-dessus de la chaussure de Krul. Parfait, Ceballos, très bon match également. Il fait vraiment un bon match. Même le match précédent où on a perdu 4-1, il était pas mal, Ceballos. Donc je suis satisfait de lui, il n'y a pas de souci. Allez, c'est terminé, on est bon. Il nous reste un petit match, on a gagné, il était temps. On va boycotter les confs de presse, bon, c'est souvent les mêmes, je les fais plus rarement on va dire. Et la porte qui est ouverte et qui fait riche à cause du vent, quel enfer, j'ai envie de me... Calme-toi. Hein. Allez, on est parti dernier. Le mec qui parle à sa porte, tout va bien. Yes, je vais consulter moi peut-être un petit peu. L'argent de YouTube va me servir à payer un mec qui me soigne les problèmes. Bon. Au classement, on a pris une place, il y a quoi? Non, là, c'est vraiment à la fin du mois de décembre qu'il faudra juger un peu notre performance. Là, on joue contre des équipes... on a toujours un match de moins, donc forcément, on peut pas trop se projeter. Si on gagne, on passe à 30, et à 30, on est au moins 6ème. Donc, la victoire est très très importante. On joue contre Everton, qui est dans le même cas. Donc, pas besoin de nous faire un dessin. Il faut jouer à fond ce match-là contre Everton. Allez, on va mettre le maillot que je porte, c'est encore un déplacement. Les déplacements, ça se passe mieux souvent, donc j'espère que ça va être le cas sur ce match aussi. Chaka, j'aime pas en fait, Chaka, il m'énerve. Chaka, et on part comme ça.
La cadette, mais en fait ce trio a marché le précédent. Je me vois mal ne pas le mettre en fait. Pour être honnête. On va remettre Danivas. Olmo qui est vraiment fatigué. On va mettre Willock, ça c'est sûr. On va mettre Mavropanos. Qu'est-ce que je fais au niveau de l'attaque? Allez, Martinelli. Ouais, il va se reposer un petit peu, Daniel Olmo, sinon il va vraiment être mort. Déjà qu'il y a Ceballos qui enchaîne. On est parti directement au Goodison Park pour ce match. Il faut gagner. C'est parti. Goodison Park. Il pleut, il neige. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, arrêtez avec la pluie, la neige là, c'est bon. Hein. C'est de la pluie. Ah, il est beau cet affichage. On kiffe, on profite. Allez. Le Goodison Park, ils ont une bonne équipe normalement. Je crois que dans la vraie vie, quand même, ils ont un peu du mal. Big up à Everton France, ça passe par là. Bien sûr, big up à lui, qui est toujours aussi cool. Le CM d'Everton en France. Allez, il va falloir gagner. Ouais, il y a Lucadini qui est là. Delph. Et dans la vraie vie, je crois qu'elle a un peu du mal, hein, cette équipe d'Everton. On attendait un peu mieux d'elle. Mais elle a mal commencé sa saison, malgré un recrutement intéressant. Hein, côté quoi? C'est comment on les appelle? C'est pas les Toffees? Je sais plus. Bon, je vais dire des bêtises, après je vais me taire. Allez, CDB, Upamecano, Keane, Dean, ils ont une belle équipe. Hein, avec des Français. Delph, Gomez. Au milieu, Richarlison à gauche ou à droite, je sais plus, Shang Tozun, ok. Ok, Richarlison, Sigurdsson, Bernard et Tozun. Bernard, c'est le nom de mon kebabiste, hein, je sais jamais. Bon, il s'appelle pas vraiment Bernard, mais on l'appelle Bernard. Voilà. Ah, c'est intéressant. Hein. Bon, là, la compo, vous la voyez avec encore une fois ces trois attaquants-là, avec de la vitesse et de la qualité, hein, mais surtout des mecs qui peuvent mettre des buts. On va voir comment ça rend. C'est parti. Notre mascotte et notre deuxième mascotte avec Juju, mais c'est surtout lui, c'est la choucroute. Oh! Je l'ai vu dedans! Je vous ai rien dit parce que des fois je les rate complètement, mais là, le coup franc de la cadette, il est pas si mal. Il est assez bien tapé, je pense qu'il est... Ah, il est peut-être... Si, je pense qu'il est cadré. Et c'est une énorme parade de Pickford. Allez les gars, faut mieux les faire là, ces corners. C'est des trop bonnes occasions pour les rater comme ça. Pourquoi pas ici? Il a qu'à tenter une petite frappe chaloupée. Oh là là, Pickford, énorme parade de Pickford et Keane qui va la remettre en corner. La casette qui avait frappé vraiment... toutes ses forces là-dessus, elle était hyper bien placée. Il se place très bien la cadette sur les corners. Allez, on va essayer de la remettre dans cette même zone. Et c'est encore pour un attaquant, c'est encore un français. Hein. Il y a beaucoup de français sur le terrain qui va la dégager. Il y a beaucoup de francophones aussi. Allez, oh là là là, la casette se jette de tout son corps. Allez, Nicolas Pepe. Mais voilà, 4 buts en 4 matchs pour Nicolas Pepe qui est définitivement lancé. Il est chaud, la stat c'était 3 buts lors des 3 derniers matchs pour Nicolas Pepe. Eh bien on peut en rajouter un 4e. Il est très en forme, Nicolas Pepe, on avait besoin de lui. Et ben, Nicolas Pepe il répond présent, vraiment. Il a mis du temps, il lui a fallu un petit peu d'adaptation. Mais là il enchaîne les buts. Et c'est encore une fois un bon but. Ça fait 1-0, on en a besoin. 4e but pour lui en première ligue. Théo, 7 buts, 11 passes décisives. C'est une saison moyenne, bonne saison même. Allez, il est parti, on le connaît. Le TGV. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va nous faire derrière? Allez. Oh, il rate le plus dur. Oh là là. Il a fait le crochet, mais il n'y avait plus la place ensuite pour la mettre. Et c'est Bayos qui va ensuite gratter sa frappe à quelques centimètres. Quelle contre-attaque encore une fois. Ça a failli être le 2-0. On aurait dû le mettre clairement, mais on l'a pas fait. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre carrière manager. Allez, c'est bien joué ça. Allez Pierre-Emerick. Allez, ah, oh là 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 là, le retour, ils m'ont dit non, ils m'ont fermé la porte. Oh quel match dans l'engagement physique, c'est vraiment un match d'un côté à l'autre, box ou box on peut le dire. Allez, ça court de partout. C'est étonnant que Lucadine il ait autant de coffres d'ailleurs pour dans un championnat comme ça. Et Daniel Vass il court de partout là, c'est fou, oh, quel match éprouvant.
Et c'est pas fini, Aubameyang qui va partir. Weska, Putain, je vous jure, ce match il est incroyable. avec le Bon, y a pas énormément d'action, mais... extérieur, ça va pas Et être là, pourquoi facile. pas le par-dessus? Ah ouais, mais non, c'est entre les deux joueurs, malheureusement. Il nous reste 4 Bon allez, au niveau des changements, je vous fais un petit point, il reste 7 minutes. On fait rentrer Martinelli à la place de Lacazette en 10. Chaka qui remplace Guendouzi qui est un jaune. Et on avait fait rentrer Willock à la place de Ceballos qui était mort. Et Willock qui fait d'ailleurs une bonne rentrée. Willock qui commence à prendre des petits matchs par-ci par-là, c'est pas mal. On sera au moins dans une Coupe d'Europe, mais... Oh magnifique, allez! Allez! Elle est superbe, elle est vraiment fantastique cette action de Nicolas Pepe avec... Enfin, Pepe il est à la finition, mais tout ce qu'il y a autour c'est fantastique. C'est le jeu des Gunners que je veux inculquer, magnifique. L'appui remise, la finition, Pepe doublé. Aïe 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 aïe. C'est pas pour tout de suite la maison de retraite, moi je vous le dis. Le doublé de notre star, du joueur le plus cher d'Arsenal. Allez, le 2-0 il fait vraiment du bien, je vous le dis. Et comme ça on prend 6 points sur 9 en ayant joué City. Et comme ça on peut se relancer complètement dans la course à la 4ème place. Mais bon, chaque semaine elle se relance la course, j'ai envie de vous dire. Et puis mes joueurs ils ont vraiment beaucoup donné d'efforts. Ils ont jamais rechigné. Ça aussi ça fait plaisir. Oh là là, et par-dessus, pourquoi pas un dernier but avec Tierney, Gabriel Martinelli et Pickford qui va cette fois-ci intervenir. C'est terminé. Allez, c'était un bon épisode, même si ça a mal commencé, même si Aubameyang est con. Voilà, on a fait le travail, on a fait ce qu'il fallait. Et on peut être satisfait, très clairement. Aucune frappe d'Everton dans le match. Petit exploit. La mobilette Mbabou. On dirait l'OL face au PSG. Bon allez, on passe 5ème. On passe 5ème grâce à cette victoire. Et ça va nous faire du bien. Ça va vraiment nous faire du bien au moral parce qu'on était 10ème au début de la vidéo. Donc on fait un bond de 5 places. On avait des matchs en moins, ça nous a bien aidé aussi. Bon allez, petit point classement. 5ème place. La semaine prochaine, on finit la première partie de saison. On aura vraiment le classement clean. Et on verra si on est plus proche de la 3ème ou de la 7ème. Pour l'instant, on est à égalité avec la 7ème place et la 4ème. Donc voilà, tout se joue à la différence de but. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo en tout cas. On a au niveau des stats globales, je vous montre ça, les 13 buts de Lacazette qui est toujours meilleur buteur, même s'il n'a pas marqué